En ce matin, si ton cœur est fatigué, si ton âme cherche un lieu de repos, si ton esprit a besoin d'être recentré dans la présence de Dieu, alors cette prière inspirée du psaume 23 vient comme une réponse douce et profonde. Il y a des matins où l'on se lève avec des responsabilités, des pensées lourdes, des questions silencieuses et parfois même une inquiétude que l'on n'arrive pas à expliquer. Mais il y a aussi des matins où Dieu nous rappelle que nous ne commençons pas la journée seuls. Nous la commençons sous son regard, dans sa fidélité, dans sa paix, dans cette tendresse souveraine qui sait conduire une âme même quand elle ne sait plus elle-même quel chemin prendre. Le psaume 23 est l'un des chants les plus intimes de toute l'Écriture, parce qu'il ne montre pas seulement un Dieu puissant, il révèle un Dieu proche. Il révèle un Dieu qui ne surveille pas de loin, mais qui conduit. Un Dieu qui ne parle pas seulement dans les grandes victoires, mais qui accompagne aussi dans les vallées silencieuses. Un Dieu qui prépare, qui restaure, qui protège, qui rassure, qui demeure. Ce matin, nous n'entrons pas dans cette prière comme dans une habitude religieuse. Nous y entrons comme des brebis qui reconnaissent à nouveau la voix de leur berger. Nous y entrons comme des enfants qui reviennent au calme dans la maison de leur Père. Nous y entrons avec nos besoins réels, avec nos combats discrets, avec notre soif de paix, avec notre désir sincère de remettre cette journée entre les mains du Seigneur. La parole nous dit que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Quelle parole profonde pour commencer la journée. Cela ne veut pas dire que tout sera facile, ni que l'épreuve n'existera jamais, mais cela veut dire que dans tout ce que cette journée portera, Dieu restera celui qui guide, celui qui nourrit, celui qui soutient, celui qui fait reposer l'âme quand le monde veut l'épuiser. Il y a une sécurité sainte dans cette déclaration. Il y a une force tranquille dans cette vérité. Si Dieu est ton berger, alors ta vie n'est pas livrée au hasard. Si Dieu est ton berger, alors ton avenir n'est pas abandonné à la confusion. Si Dieu est ton berger, alors même ce que tu ne comprends pas encore peut devenir un lieu où sa fidélité te rencontrera. Ce matin, prends quelques instants pour laisser cette vérité descendre en toi. Dieu ne veut pas seulement te donner des choses, il veut te conduire lui-même. Il veut apaiser ce qui s'agite en toi. Il veut restaurer ce que la fatigue, la peur ou les déceptions ont affaibli. Il veut remettre de la clarté dans tes pensées, de la douceur dans ton cœur, de la stabilité dans tes pas. Peut-être que tu avances depuis quelque temps avec un sourire visible, mais avec une âme en tension. Peut-être que tu portes des responsabilités lourdes, sans pouvoir tout partager. Peut-être que tu as besoin de direction, de repos, de consolation, de sagesse. Alors reste jusqu'à la fin de cette prière, parce que nous allons entrer ensemble dans une parole qui ne se contente pas de toucher les émotions, mais qui vient réaligner l'âme dans la paix de Dieu. Et si ton cœur porte un sujet particulier en ce matin, tu peux le déposer en commentaire comme un acte de foi simple, humble et sincère. Ce n'est pas un geste vide, c'est une manière de dire au Seigneur, « Me voici, regarde ma journée, visite mon cœur, conduis-moi encore. » Nous allons maintenant entrer dans cette prière avec confiance, non pas en regardant à nos limites, mais en levant les yeux vers le berger fidèle qui connaît le chemin, qui garde les siens et qui ne cesse jamais d'aimer. Bien-aimé, lorsque David dit que le Seigneur est son berger, il ne prononce pas une formule religieuse. Il ouvre son cœur et il révèle une relation. Il ne parle pas d'un Dieu lointain, mais d'un Dieu qui s'implique, d'un Dieu qui veille, d'un Dieu qui marche devant lui pour le conduire avec sagesse. Et ce matin, c'est cette vérité qui doit entrer profondément dans ton esprit. Ta vie n'est pas abandonnée.
même lorsque tu ne vois pas encore clairement la suite, même lorsque certaines portes restent fermées, même lorsque ton âme traverse un espace de silence, le berger n'a pas quitté le chemin. Il est là, il précède tes pas, il connaît les détours, les fatigues, les pièges, les besoins cachés et les combats que tu n'as racontés à personne. Le cœur du psalmiste est touchant parce qu'il ne parle pas comme quelqu'un qui n'a jamais connu l'épreuve. Il parle comme un homme qui a vu des batailles, des menaces, des trahisons, des saisons d'attente et qui a pourtant découvert une certitude plus forte que tout cela. Dieu sait garder ce qui lui appartient. Voilà pourquoi cette parole est si puissante pour aujourd'hui. Beaucoup aiment Dieu, mais vivent intérieurement comme s'ils étaient seuls à se défendre, seuls à prévoir, seuls à porter, seuls à survivre. Le psaume 23 vient briser cette tension. Il nous rappelle que la paix ne naît pas d'un contrôle absolu sur les circonstances, mais d'une confiance réelle dans le berger qui nous conduit. Quand le psaume dit qu'il nous fait reposer dans de verts pâturages et qu'il nous mène près des eaux paisibles, cela révèle le désir de Dieu pour l'âme fatiguée. Le Seigneur sait que l'être humain peut continuer à avancer extérieurement tout en s'épuisant intérieurement. Il sait que l'on peut paraître fort tout en étant vidé en secret. Alors sa présence n'est pas seulement direction, elle est aussi repos. Il ne veut pas seulement t'emmener plus loin, il veut aussi te restaurer. Il ne veut pas seulement te confier de nouvelles responsabilités, il veut guérir en toi ce que la pression a usé. Il ne veut pas seulement bénir tes projets, il veut ramener ton âme dans un lieu de paix. C'est pour cela que l'Écriture dit ailleurs, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas seulement physique, c'est le repos de l'âme qui cesse de se débattre, parce qu'elle retrouve enfin sa sécurité en Dieu. Le psaume dit encore qu'il restaure mon âme. Cette parole est précieuse. Il y a des saisons où l'âme s'affaisse, sans bruit. Elle reste croyante, mais elle est lasse. Elle prie encore, mais avec moins d'élan. Elle avance encore, mais avec des blessures non exprimées. Pourtant, Dieu n'abandonne pas l'âme fatiguée. Il la restaure. Il sait remettre de la force dans ce qui s'est affaibli. Il sait redonner de la clarté à ce qui s'est embrouillé. Il sait rendre à l'homme intérieur une stabilité que les circonstances avaient commencé à voler. Ce matin, il faut entendre cela avec foi. Le Seigneur n'est pas irrité par ta fatigue. Il vient te rejoindre au milieu d'elle pour te relever avec douceur. Puis David dit que le Seigneur le conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Cela veut dire que Dieu ne guide jamais au hasard. Il conduit avec sainteté, avec fidélité, avec vérité. Il ne te mène pas seulement vers ce qui t'arrange, mais vers ce qui t'aligne. Il ne te guide pas seulement vers ce qui te plaît, mais vers ce qui est juste pour ta destinée. Et cela aussi est une grâce. Car beaucoup demandent une porte, alors que Dieu regarde le chemin. Beaucoup veulent une solution immédiate, alors que Dieu veut former un homme, une femme stable, fidèle, enracinée dans sa vérité. Le berger n'est pas seulement là pour résoudre un problème ponctuel, il est là pour former en toi une marche droite, une vie conduite par sa sagesse, un cœur qui ne s'égare pas. Et même lorsque le psaume entre dans la vallée de l'ombre, il ne perd pas son souffle. Il ne dit pas « Je ne passerai jamais par la vallée ». Il dit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Voilà une révélation profonde pour cette journée. La présence de Dieu n'annule pas toujours immédiatement toutes les vallées, mais elle transforme radicalement la manière de les traverser. Tu peux passer dans un lieu difficile sans être abandonné. Tu peux marcher dans un temps incertain sans être livré à la peur.
tu peux faire face à une opposition sans perdre ta paix intérieure. Parce que ce qui rassure le psalmiste, ce n'est pas d'abord l'absence de danger, c'est la présence du berger. Son bâton et sa houlette ne sont pas des symboles décoratifs. Ils parlent d'autorité, de correction, de protection et de proximité. Dieu sait défendre les siens, Dieu sait recadrer avec amour, Dieu sait empêcher l'ennemi de tout dévorer, Dieu sait accompagner avec fermeté et bonté. Puis le psaume devient encore plus étonnant quand il dit que Dieu dresse une table devant nous, en face de nos adversaires. Cela veut dire que le Seigneur ne bénit pas seulement dans des conditions idéales. Il peut manifester sa fidélité même sous les regards hostiles, même dans les contextes tendus, même dans des environnements où tout semblait annoncer le contraire. Ce qu'il prépare pour toi ne dépend pas de l'approbation humaine. Ce qu'il décide de faire dans ta vie ne peut pas être bloqué par chaque opposition. Il oint la tête d'huile, il fait déborder la coupe. Il y a là une image de faveur, de dignité, de consolation et d'abondance intérieure. Dieu ne veut pas seulement te faire survivre à cette journée, il veut t'y faire marcher avec sa paix, sa présence et sa dignité. Et le psaume s'achève sur une certitude magnifique. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, pas seulement dans certaines saisons, pas seulement dans les jours faciles, mais tous les jours. Voilà la posture de foi que ce psaume veut déposer en toi ce matin. Ne commence pas cette journée en annonçant sur toi-même la peur, la confusion ou le découragement. Commence-la en te rappelant que la bonté de Dieu marche encore avec toi. Commence-la en te souvenant que sa grâce ne t'a pas quitté. Commence-la avec cette conscience paisible que ta vie est entre les mains du berger fidèle et qu'au bout de la route, sa présence demeure ta maison. Père éternel, en ce matin, je viens devant toi avec reconnaissance, avec humilité, avec ce que je suis et avec ce que je porte. Je te remercie parce que tu n'es pas un Dieu lointain, inaccessible ou indifférent. Tu es le berger fidèle, le Dieu vivant, le Père qui veille, le Seigneur qui conduit avec bonté ceux qui s'abandonnent à toi. Avant même que cette journée n'avance, avant même que les responsabilités, les rencontres, les pressions ou les imprévus ne se présentent, je veux remettre mon âme entre tes mains. Je ne veux pas marcher selon ma seule compréhension. Je ne veux pas me laisser diriger par l'inquiétude, par la peur ou par l'agitation intérieure. Je veux être conduit par ta voix, gardé par ta paix et fortifié par ta présence. Seigneur mon Dieu, sois mon berger en ce jour. Là où mes pensées sont dispersées, ramène-les au calme. Là où mon cœur est troublé, viens déposer ta paix. Là où mon âme est fatiguée, viens faire couler tes eaux, paisibles. Tu connais les tensions que je ne dis pas toujours. Tu connais les poids invisibles, les attentes, les douleurs discrètes, les luttes intérieures, les questions sans réponse. Rien ne t'échappe. C'est pourquoi je refuse de commencer cette journée dans l'illusion que je dois tout porter seul. Je te confie mes fardeaux, je te confie mes responsabilités, je te confie ma maison, ma famille, mon travail, mes projets, mes décisions, et même ce que je n'arrive pas encore à formuler avec des mots clairs. Prends la première place, guide-moi dans tes sentiers, empêche-moi de courir là où tu ne m'envoies pas. Donne-moi de marcher avec calme, avec justesse, avec discernement et avec obéissance. Père, je te demande la paix, non pas une paix superficielle, fragile ou dépendante des circonstances, mais ta paix profonde, cette paix qui garde le cœur et l'esprit, cette paix qui reste debout au milieu des nouvelles incertaines, cette paix qui calme les pensées qui tournent sans fin, cette paix qui apaise l'âme jusque dans ses profondeurs.
Que cette paix habite ma maison, qu'elle visite mon esprit, qu'elle descende sur mes décisions, qu'elle se manifeste dans ma manière de parler, de réagir, de travailler, d'attendre et d'espérer. Là où l'angoisse voulait s'installer, je demande ta paix. Là où la précipitation voulait me diriger, je demande ta paix. Là où les blessures anciennes voulaient troubler cette nouvelle journée, je demande ta paix. Je te demande aussi la sagesse. Seigneur, dirige mes pensées, éclaire mes choix. Donne-moi de discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Ferme en moi les portes de la confusion. Ne permets pas que mes émotions décident à la place de ta vérité. Accorde-moi une sagesse douce, ferme et claire. Une sagesse pour parler au bon moment. Une sagesse pour me taire quand il le faut. Une sagesse pour reconnaître les pièges, pour éviter les raccourcis, pour ne pas perdre du temps dans ce qui me vide, pour ne pas ouvrir mon cœur à ce qui m'éloigne de ta volonté. Que cette journée soit traversée non par l'impulsion, mais par ta direction. Que je sois conduit non par la peur de manquer, mais par la lumière de ta parole. Seigneur, je te demande ta protection. Protège-moi dans mes allées et venues. Protège ma maison. Protège ma famille. Protège mon esprit contre toute oppression, tout trouble et toute parole qui voudrait voler la paix que tu me donnes. Garde mes pas de l'accident, du danger visible et invisible, de la mauvaise rencontre, du piège caché, de la décision précipitée. Que ta main soit sur moi, que ta présence m'entoure, que ton bâton et ta houlette me rassurent encore aujourd'hui. Là où l'ennemi voudrait semer la peur, sois mon assurance. Là où des oppositions se dressent, sois mon défenseur. Là où le mal voudrait entrer, sois ma muraille. Je me place sous ta garde, non dans une confiance orgueilleuse, mais dans l'abandon confiant de celui qui sait que son secours vient de l'Éternel. Père, je te demande la provision, toi qui connais les besoins de tes enfants avant même qu'ils ne les expriment. Regarde avec bonté à ce qui manque, à ce qui pèse, à ce qui inquiète. Que ta main pourvoie selon ta sagesse. Ouvre les bonnes portes, donne le pain de ce jour, accorde les ressources nécessaires, soutiens ceux qui sont sous pression financière, fortifie ceux qui ne savent plus comment faire face à certaines charges. Enseigne-nous la confiance, la fidélité et la paix dans l'attente. Garde-nous de la panique, garde-nous des compromis, garde-nous de croire que nous devons nous éloigner de toi pour être secourus. Tu es le Dieu qui prépare une table, le Dieu qui prend soin, le Dieu qui n'oublie pas les besoins réels de ses enfants. Je te demande aussi la foi, Seigneur. Là où mon cœur a été ralenti par les déceptions, rallume la confiance. Là où les délais ont fatigué mon espérance, renouvelle ma certitude. Là où j'ai commencé à regarder davantage aux circonstances qu'à ta fidélité, redresse mon regard. Donne-moi une foi stable, humble et persévérante. Une foi qui ne s'effondre pas au premier vent contraire. Une foi qui prie encore quand elle ne voit pas encore. Une foi qui demeure attachée à ta parole. Une foi qui refuse le langage du découragement. Une foi qui sait que même dans la vallée, tu es là. Une foi qui choisit de croire que ta bonté me suivra encore aujourd'hui. Je te demande la force. Donne-moi la force intérieure pour faire ce qui doit être fait avec fidélité. La force pour résister à la fatigue morale. La force pour rester doux sans devenir faible. La force pour rester vrai sans devenir dur. La force pour pardonner. La force pour persévérer. La force pour ne pas céder à la lassitude. La force pour garder un cœur droit. Là où mon âme est épuisée, soutiens-moi. Là où je me sens petit face à certaines responsabilités, porte-moi. Là où j'ai peur de ne pas tenir,
Rappelle-moi que ta grâce suffit et que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Seigneur mon berger, restaure mon âme en profondeur, guéris ce qui a été froissé par les jours passés, console ce qui a été blessé, réaligne ce qui s'est dispersé. Visite les zones de ma vie que je cache parfois même à moi-même. Apprends-moi à demeurer près de toi. Apprends-moi à reconnaître ta voix au milieu de tant de voix. Apprends-moi à ne pas nourrir ma peur, mais ma communion avec toi. Que ma journée ne soit pas simplement remplie d'activités, mais habitée par ta présence. Que je ne perde pas le calme intérieur que tu déposes maintenant. Que je marche avec la conscience que je ne suis ni oublié, ni abandonné, ni livré à moi-même. Et si je passe aujourd'hui par une vallée, garde mon cœur de la crainte. Si je rencontre une résistance, garde mon âme de l'amertume. Si une porte reste fermée, garde-moi dans la confiance. Si je dois attendre, garde-moi dans la paix. Si je dois agir, garde-moi dans l'obéissance. Si je dois parler, mets tes paroles dans ma bouche. Si je dois me taire, donne-moi le silence juste. En toutes ces choses, sois mon berger, mon refuge, ma lumière et ma stabilité. Je te bénis parce que ta bonté ne m'a pas quitté. Je te bénis parce que ta grâce m'accompagne. Je te bénis parce que je ne marche pas vers ce jour seul, mais avec toi. Reçois ma journée, Seigneur. Reçois mes pas, mes pensées, mes décisions, mes attentes et mes combats. Que tout en moi se place sous ton autorité paisible et qu'à travers tout ce que je vivrai aujourd'hui, ton nom soit glorifié dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, bien-aimé, reçois cette parole non comme une simple conclusion, mais comme une proclamation de foi pour cette journée qui commence. Ce matin, tu ne te lèves pas abandonné à l'incertitude. Tu ne te lèves pas seul face à ce qui t'attend. Tu te lèves sous le regard du Dieu vivant, gardé par le berger fidèle, enveloppé par une présence qui ne sommeille ni ne se retire. Le Seigneur est ton berger. Cette parole n'est pas seulement belle, elle est une couverture spirituelle sur ta vie. Elle annonce que Dieu prend soin de toi, qu'il veille sur ton chemin, qu'il connaît déjà ce jour avant même que tu ne le traverses, et qu'il n'a laissé aucun détail hors de sa souveraineté. Je proclame sur toi que ton âme sera restaurée. Là où il y avait de la fatigue intérieure, le Seigneur fait revenir le repos. Là où il y avait de la confusion, le Seigneur fait revenir la clarté. Là où il y avait des pensées lourdes, le Seigneur établit sa paix. Tu ne seras pas dirigé par le trouble. Tu ne seras pas dominé par l'inquiétude. Tu ne seras pas vidé par la peur de demain. Le Dieu de paix visite maintenant ton cœur et sa présence remet de l'ordre là où l'agitation voulait régner. Que ta pensée soit gardée, que ton cœur soit affermi, que ton esprit retrouve le calme sacré qui vient de la communion avec Dieu. Je déclare que le Seigneur te conduira dans les sentiers droits. Tu ne seras pas livré à la confusion des carrefours intérieurs. Tu ne seras pas forcé d'avancer dans le brouillard de tes propres raisonnements. Le Seigneur mettra devant toi la lumière nécessaire pour chaque décision. Il ne te donnera pas forcément tout le trajet d'un seul coup, mais il donnera la clarté pour le pas présent. Et ce pas présent, s'il est fait avec foi, sera béni. Je proclame que Dieu t'éloigne de ce qui veut t'égarer, de ce qui veut t'épuiser, de ce qui veut te détourner de ta paix et de ton obéissance. Le berger fidèle te conduira avec sagesse et sa main te gardera dans le chemin qui honore son nom. Je proclame aussi que si tu traverses une vallée, tu n'y entreras pas comme une victime sans secours. Tu y entreras avec la présence de Dieu, et cela change tout. Car là où l'homme voit une zone d'ombre,
Dieu prépare une démonstration de fidélité. Là où l'ennemi espérait te voir plier, le Seigneur te fera tenir. Là où la peur voulait prendre le dessus, le ciel annonce que tu resteras debout. Tu ne seras pas englouti par ce que tu traverses. Tu ne seras pas défini par l'opposition. Tu ne seras pas réduit à ce qui t'a blessé. La présence du Seigneur sera ton assurance. Son autorité sera ton appui. Sa fidélité sera ton témoignage. Je bénis ta maison au nom du Seigneur. Que la paix de Dieu visite chaque pièce. Que la grâce de Dieu repose sur ta famille. Que les conversations soient gardées. Que les cœurs soient apaisés. Que les tensions perdent leur pouvoir. Que le nom de Jésus soit élevé au milieu de ton foyer. Je bénis ton travail, tes activités, tes démarches, tes projets et les portes qui s'ouvriront devant toi. Que ce qui doit s'aligner, s'aligne. Que ce qui doit être écarté, soit écarté. Que ce qui vient de Dieu trouve son chemin jusqu'à toi, avec justesse et sans confusion. Je bénis aussi ton corps, ton âme et ton esprit, afin que tu avances aujourd'hui avec équilibre, lucidité et force intérieure. Je proclame la provision de Dieu sur ta vie. Tu ne serviras pas un Dieu incapable de prendre soin des siens. Le Seigneur qui est ton berger connaît tes besoins. Il sait ce qui manque. Il sait ce qui presse. Il sait ce qui t'inquiète en silence. Et je déclare que la peur du manque ne gouvernera pas cette journée. La panique ne parlera pas plus fort que la promesse. Le découragement ne prendra pas le dessus sur la confiance. Le Seigneur préparera ce qui est nécessaire selon sa sagesse. Il ouvrira ce qui doit s'ouvrir. Il soutiendra ce qui doit être porté. Il donnera la force d'avancer et la grâce de patienter là où il faut encore attendre. Je proclame sur toi la coupe qui déborde, non comme une promesse d'excès superficiel, mais comme le signe d'une vie touchée par la faveur de Dieu. Que ta journée ne soit pas seulement supportable, qu'elle soit habitée par la bonté divine. Que tu reconnaisses des marques de grâce, là où autrefois tu n'aurais vu que la routine. Que tu discernes la fidélité de Dieu dans les détails, dans les rencontres, dans les réponses, dans les protections invisibles, dans les portes fermées qui étaient aussi des délivrances, et dans les portes ouvertes qui porteront sa paix. Le Seigneur sait honorer ceux qui se confient en lui. Le Seigneur sait consoler sans humilier. Le Seigneur sait relever sans exposer. Le Seigneur sait bénir avec sagesse et conduire avec amour. Et je déclare enfin que le bonheur et la grâce t'accompagneront aujourd'hui. Oui, aujourd'hui même. Pas quand tout sera parfait. Pas quand toutes les réponses seront arrivées. Pas quand plus aucun combat n'existera. Aujourd'hui, au milieu de la réalité telle qu'elle est, la bonté de Dieu marche avec toi. La grâce de Dieu te suit. La miséricorde de Dieu t'entoure. Tu n'es pas poursuivi par l'échec. Tu es accompagné par la fidélité du Seigneur. Tu n'es pas destiné à vivre cette journée sous un ciel fermé. Tu avances sous un ciel où Dieu règne encore, parle encore, conduit encore, console encore, soutient encore. Alors entre dans ce jour avec foi, entre dans ce jour avec paix, entre dans ce jour en te rappelant que le berger marche devant toi et que là où tu iras, sa présence peut faire d'un lieu ordinaire un lieu de paix, d'un moment lourd un moment de grâce, d'un combat silencieux un témoignage vivant. Garde cette parole dans ton esprit, reviens-y dans la journée, murmure-la quand ton âme vacille. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Que cette vérité t'accompagne, te fortifie et te couvre. Si cette prière a parlé à ton cœur, tu peux écrire Amen en commentaire comme un acte de foi. Tu peux aussi la partager à une personne qui a besoin de commencer sa journée dans la paix de Dieu. Et prends aujourd'hui un instant concret pour ralentir devant le Seigneur,
même quelques minutes, afin de ne pas laisser l'agitation voler ce que Dieu a déposé dans ton âme ce matin.